Des fois, on a l'impression de parler à des gens et les jours passent, les semaines passent et on réalise que la personne ne nous connaît pas vraiment. Tellement, tellement la personne parle d'elle. C'est fou. Moi, j'aimerais tellement vous connaître, mais comment je pourrais faire? Une personne qui met plus de smiley ou de cœur ou de, choses comme ça, on dirait trop qu'elle a changé ou qu'elle nous snob ou quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est fou à quel point juste des émotes peuvent dire sur quelqu'un. Pour vous confier un peu quelque chose, j'ai fait 4 mois d'arabe intensif. Et j'adore trop cette langue, mais entre le parler et l'écrit, c'était un peu trop compliqué. Du coup, j'ai arrêté, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé reprendre un jour. Tiens, qu'est-ce que je pourrais vous écrire? Ah, je sais. Je vais essayer de vous écrire quelque chose que j'arrive pas à vous dire en vidéo. Je sais pas si j'y arriverai un jour à vous le dire. Mais en tout cas, je crois qu'apparemment, je suis arrivé à vous le dire par écrit. Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'émotes ou d'émojis pour faire passer une émotion. J'ai du mal à aller regarder un film que tout le monde trouve bien. J'ai du mal à écouter aussi une musique que tout le monde trouve bien ou tout le monde écoute. C'est pour ça, par exemple, que personnellement, j'ai du mal à écouter genre 21 Pilot, par exemple, ou Star Wars. Par exemple, j'ai jamais vu Star Wars parce que tout le monde dit que c'est bien. Puis si tout le monde trouve ça bien, quelque part, je pense que moi aussi, je vais le trouver bien. Il n'y a pas une surprise en soi. J'aime bien aussi l'odeur de la pluie. Quand il commence juste légèrement à pleuvoir, il y a un certain parfum, je trouve, qui se dégage dans l'environnement. Et ça me rappelle trop quand j'étais petit et que je regardais la pluie avec la capuche qui me protégeait. Ouais. J'aime bien aussi la pluie quand elle tape sur la fenêtre. Juste un tout petit peu. Et ça me donne trop envie de genre boire un truc, genre boire un thé. Et je me sens tellement genre protégé. Alors que y a rien finalement qui me protège. Mais c'est comme si ça me protégeait quoi. D'ailleurs à propos de fenêtre, je dors toujours la fenêtre ouverte. Même en hiver. Parce que je me dis, je sais pas, si je dors tout enfermé, bah j'ai l'impression d'être ouais, d'être enfermé en fait. C'est assez bizarre. Par contre, des fois j'aime bien dormir avec des guirlandes allumées, juste dans le noir. Et j'adore les allumer quand tout est éteint. J'ai l'impression vraiment d'être en sécurité en fait. Comme s'ils me protégeaient. Le temps d'une nuit ou d'un soir. J'aime bien aussi décomposer des mots pour comprendre un sens, on va dire, caché, entre guillemets. Par exemple, quelque chose de secret, quelque part, ça se crée. Un secret, ça se crée. Pour faire un passage, il faut être passage, quelque part. C'est-à-dire que pour entreprendre quelque chose, il faut pas rester sur ce qu'on connaît déjà, peut-être. Ou encore, littérature, c'est littérature. J'aimerais aussi vous confier un truc que j'ai jamais vraiment dit à quelqu'un. Quand je vois quelqu'un qui est beau, enfin que je considère comme quelqu'un qui est plus beau que moi, j'ai plus faim. J'arrive pas à manger, en fait. Comme si je méritais pas, en fait, de manger. Mais c'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui est beau, je me dis, si je mange, je vais être encore moins beau, enfin je vais être gros, je vais grossir,
mais genre c'est plus de faire un écart à un moment où lui ne le fait pas, au moment où je le fais. Par exemple, je mange, et pendant ce temps-là, peut-être que cette personne qui est plus belle que moi, bah, il est en train de faire des pompes, il est en train de faire des squats, il est en train de devenir plus beau. Et moi, en mangeant, j'ai l'impression d'être encore plus moche que je ne le suis. Enfin, c'est compliqué. J'ai peur, mais j'ai moins peur quand vous êtes là. Parce que derrière cette caméra, quelque part, il y a des yeux, vos yeux, et des yeux qui sont peut-être bienveillants, et qui laisseront peut-être juste même genre un message ou quoi, et qui me feront comprendre que c'est peut-être une mauvaise idée que je me suis mis dans la tête.